OK. Donc voilà, la présentation d'aujourd'hui, elle se fait entre, on va dire, le monde du BIM, le monde du bâtiment et puis l'industrie. Donc aujourd'hui, il faut savoir que ces deux métiers, ces deux environnements se parlent de plus en plus. On va dire qu'avant, on était dans des secteurs bien définis, chacun travaillait un petit peu de son côté, avec ses propres logiciels, ses propres démarches, ses avancements de projets. Savoir que les projets, lorsqu'on démarre des projets dans la partie bâtiment ou dans la partie industrie, c'est pas du tout la même façon d'aborder les sujets et les projets. Voilà, aujourd'hui, on va dire que ce monde, il se parle de plus en plus, puisqu'en fait, eh bien, les produits industriels sont de toute façon intégrés dans le bâtiment, que ce soit par des éléments de chauffage, que ce soit par des menuiseries, que ce soit par de l'habillage de façade, etc. Tout ce qui est conditionnement d'air, bah, c'est fabriqué en industrie, mais ça doit être intégré dans le bâtiment. Voilà, depuis le BIM aujourd'hui, eh bien, en fait, le BIM demande à ce qu'il y ait de plus en plus de références industrielles qui puissent être intégrées dans les bâtiments. Donc, on va voir dans cette présentation justement déjà comment exporter, on va dire, des modèles Inventor pour pouvoir être exportés en modèle RFA, c'est-à-dire en termes de famille RFA ou en IFC. On va voir aussi l'inverse, comment on peut intégrer un bâtiment Revit dans Inventor en gardant un lien. Et on va voir aussi l'inverse, comment éventuellement exporter en fait un projet Inventor vers Revit, c'est-à-dire ça peut être un ensemble de machines que l'on voudrait intégrer dans un bâtiment, mais à travers Revit. Donc, les données 3D de Revit, elles peuvent être maintenant référencées dans des ensembles Inventor. Ça, c'est depuis la 2020 ou 2021, je ne sais plus très bien. Ce qui facilite la création de conceptions de produits précises et à jour pour la fabrication. Alors, la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'interopérabilité entre Revit et Inventor conserve un lien associatif avec les données Revit insérées. Voilà, ça, c'est depuis la 2022 seulement. Lorsque le modèle référencé est modifié dans Revit, Inventor reçoit une notification. D'accord? Donc, le projet est accessible à partir d'un fichier local ou via des coordonnées cloud à l'aide de l'environnement partagé d'Autodesk BIM 360. Autodesk BIM 360, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espace cloud partagé dans lequel on peut s'échanger en fait des projets à distance, entre des équipes distance ou avec différents acteurs qui viendront travailler sur le projet. Ça va se passer de la façon suivante. Donc, en fait, je vais vous montrer que l'import dans Revit maintenant se fait avec un modèle de référence, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait convertir le modèle qui était issu de Revit et le convertir en fichier Inventor. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de lien avec la maquette. Donc, c'était déjà pas mal de pouvoir intégrer le bâtiment. On se retrouvait avec le bâtiment dans Inventor, mais éventuellement, s'il y avait des modifications sur le bâtiment, on ne pouvait pas en profiter dans Inventor. Je vais vous montrer ceci. Est-ce que vous voyez bien Inventor maintenant qui est affiché? OK. Donc là, je vais donc dans ma maquette, je vais venir ici placer un fichier Revit pour l'importer dans mon ensemble. Donc, le fichier Revit, ça va être le bâtiment. Dans un premier temps, ça va être la base. Revit, en fait, propose, lui, enfin, c'est pas qui propose, c'est suivant la personne qui a conçu le projet, à générer en fait des vues 3D qu'on va pouvoir voir ici. Donc, ça peut être un plan en coupe, et on va voir qu'on a différentes vues en fait de ce projet. Donc là, j'avais la vue 3D complète et la vue 3D en coupe. Là, par exemple, si je mets uniquement que la coupe du toit, eh bien, à partir de cette vue, ça veut dire que je vais récupérer que le toit.
Donc, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est de récupérer la vue en coupe. Et dans cette vue en coupe, je peux même aussi éventuellement enlever des parties qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire le terrain et la topo. Voilà, donc je vais valider en fait les options que je viens de définir et qui m'intéressent de récupérer. Donc là, on a une phase d'intégration du projet. Et que je vais venir placer donc ici à l'origine du fichier. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, l'origine de la maquette Revit se situe à la même origine dans Inventor. Donc ça, c'est intéressant parce que si jamais on venait intégrer et placer des éléments dans cette maquette Revit, je pourrais également les renvoyer dans l'autre sens. Voilà, donc une fois qu'on a cette maquette-là, alors il faut savoir qu'à cet instant, on fait de l'intégration en lien, donc il est possible dans Inventor, bien sûr, de modifier le modèle. Par contre, on va pouvoir placer ici d'autres types de composants. Je vais placer un ensemble de machines, par exemple ici. Voilà, je vais prendre une étiqueteuse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre ça. Type. OK. Import, guide. Est-ce que c'est bien ça que je voulais prendre? La rambarde, l'export, le menu. Ouais, c'est l'ensemble de machines, tout simplement. Donc voilà, j'ai créé un ensemble de machines que je vais venir ici positionner dans la maquette. Je vais placer donc avec Inventor, avec les outils que l'on connaît. Voilà, je vais la positionner au sol dans un premier temps. Ensuite, je vais venir la positionner par rapport au côté. Alors ici, je suis donc en millimètres. OK. Et je vais venir positionner donc une dernière fois cet ensemble par rapport au mur. Voilà, donc je vais intégrer mes éléments Inventor dans cette maquette. Elle ne peut plus bouger, puisque avec mes 3 contraintes, j'ai immobilisé. D'accord? Donc voilà une première possibilité. Ensuite, si j'ai de la conception à faire, je vais pouvoir la faire également. Ici, je vais créer une nouvelle pièce. Je vais mettre un poteau, par exemple. Voilà, standard. Ce poteau, je vais venir le positionner par rapport. Alors, je vais le mettre sur le côté, ce sera plus simple. Voilà, par rapport à ici. OK. Donc, je vais venir dessiner sur le plan XY. Voilà. Je vais enlever la coupe. Voilà. Alors, ici, tac. Voilà, je vais dessiner une petite forme très simple. Hein. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Voilà, tac. Voilà, je vais aller à peu près ici. OK, je vais pouvoir récupérer d'ailleurs l'arête ici du sol. Voilà, on va se positionner par rapport à ça. OK, je vais faire un petit décalage. Voilà, je vais mettre 2 pièces ici. Une extrusion. Et puis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pardon. Quelque chose qui est mal fermé. OK, ça OK. Alors, qu'est-ce qui est mal fermé?
Donc, je n'ai pas l'impression d'être mal fermé, c'est ça mon problème. Ouais, pardon. OK. Voilà, donc en fait, cette pièce-là, elle est libre, hein, donc je vais la contraindre aussi par rapport au bâtiment. Donc ça, c'est ma nouvelle pièce que je réalise. Voilà, OK. Est-ce qu'il manque une, voilà, donc ici, j'ai bien calé en fait, ma pièce que je viens de réaliser par rapport au bâtiment. Je lui ai affecté, une couleur ici pour qu'on voit bien. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai du jaune? Non, du cuir, ouais, comme ça mettra une couleur. OK. Voilà, donc excusez-moi, ça va un peu vite, hein, j'espère que ça ne vous donne pas le tournis. Voilà, donc j'enregistre ici, ma maquette. Voilà, je vais me mettre ici. Donc je vais l'appeler, ensemble complet. Voilà, ça c'est le nom de mon fichier. Donc j'ai pu créer une pièce à partir du bâtiment et puis ensuite, je vais revenir ici dans Revit. Voilà, là où j'ai mon bâtiment. J'espère que j'ai pris le bon. Oui, c'est ça. Et dans ce bâtiment-là, donc, je vais faire une modification, deux modifications. Voilà, je vais déplacer ici mon mur. Au lieu de 2,91 m, je vais le mettre à 4 mètres. Voilà. Et là également, je vais faire la même opération sur ce mur-là. Alors, est-ce que je peux le déplacer, lui, facilement? Ah, pardon, je savais. Non, je ne peux pas non plus utiliser ceci. Donc, c'est pas grave, on va le regarder déjà avec celui-ci. Donc, je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre 6 mètres, comme ça se verra mieux. Voilà, et donc je vais enregistrer ma modification dans Revit. Et je vais revenir dans Inventor. Et dans Inventor, donc, vous allez voir, j'ai un petit éclair qui est ici, qui va me permettre de faire la mise à jour ici dans mon modèle Revit. Alors, ayant des liens entre ma partie modélisation de machine et le bâtiment, eh bien, on va dire, tout a bougé en conséquence de cette nouvelle coupe du mur. Donc, j'ai bien un lien direct en fait, entre Inventor et Revit. Donc, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que je bénéficie directement des modifications issues du modèle Revit. Dans la partie des exports, donc dans l'autre sens, au niveau des maquettes, on a besoin d'intégrer des outils industriels dans Revit sous forme de fichiers, bien souvent ce qu'on appelle des fichiers familles, des fichiers qui seront au format RFA ou IFC. Alors l'IFC étant un standard un peu plus généraliste qui permet d'être intégré dans de multiples formats de CAO, alors que le RFA, on va dire, c'est un format propriétaire à Autodesk et qui peut être récupéré uniquement dans Revit. Donc, on va voir justement comment générer des composants, des assemblages qui vont nous permettre d'être exportés vers ces types de modèles. Alors, la première chose à faire avant d'exporter ces types de modèles, bien sûr, c'est de passer par de la simplification. Sur la base des exigences du BIM, les clients d'Inventor ont besoin de simplifier les modèles, tels que les systèmes HVAC, dans ce cas-là, ce que vous voyez à l'écran, qui devront être utilisés dans Revit. Mais ça va permettre aussi de pouvoir communiquer par email ou sur le web, puisqu'on aura des fichiers beaucoup plus légers.
Alors, Revit étant un logiciel, on va dire, bâtiment, peut à même à recevoir des formes courbes, contrairement à la mécanique. Alors, je dis bien à certaines mécaniques, hein. Donc, il va falloir simplifier en fait ces modèles au maximum de façon à pouvoir les exporter en famille. Il va falloir générer des modèles trop simplifiés peut aussi limiter la reconnaissance du produit. Le produit même va dicter le niveau de complexité qui doit être partagé. Le niveau de détail du MFG vers l'AEC, eh bien, dans le MFG, forcément, on a un produit très détaillé puisque chaque pièce conçue doit partir en fabrication, doit avoir un plan de montage, une nomenclature très détaillée, un tas d'informations comme la matière, on va ressortir la masse, le volume, l'air, voilà, des traitements thermiques. Donc, un tas d'informations qui n'est pas forcément non plus nécessaire dans sa totalité pour l'architecte. Les données principales pour l'architecte, il aura besoin d'avoir d'une dimension, éventuellement d'une masse, des données spécifiques, voltage et puissance, donc qui pourront être remis via le fichier récupéré en RFA, mais on peut déjà intégrer certaines propriétés déjà dans le modèle. Avec les outils de simplification, on peut facilement transformer les modèles manufacturés par des représentations plus simplifiées. La définition complète n'est jamais nécessaire ni souhaitée en termes de poids. Un exemple ici de simplification, la simplification aussi quand on est dans l'industrie, eh bien, c'est aussi de pouvoir échanger sa conception, ses modèles, mais tout en conservant sa propriété intellectuelle. Donc, dans le cas que l'on voit à l'écran, on voit que c'est un système intégré de mécanismes et si on doit pouvoir l'intégrer dans un bâtiment ou l'exporter en fait à d'autres personnes, eh bien, on va devoir simplifier ici les composants de façon à ressortir un modèle très simplifié, c'est-à-dire une coque qui est l'apparence uniquement du produit que l'on souhaite voir uniquement dans sa maquette. Voilà, le contenu d'une bibliothèque BIM, bah, ça va être justement par rapport, bien sûr, hein, à des modèles industriels qui vont être exportés. Alors là, ce sont des exemples hein, avec des systèmes de chaufferie, de HVAC, de piping, mais ça peut être tout simplement, comme on l'a vu, avec des interrupteurs, des portes, des fenêtres, des rambardes et des choses comme ça. Alors, il faut savoir que voilà, je peux obtenir des fichiers de CAO de toutes sortes de formats de partenaires et les convertir rapidement en modèle BIM. Donc ça, c'est tout à fait possible, puisque donc, dans Inventor, on sait récupérer différents types de formats, hein, que ce soit du format STEP, du format SAT, que ça vienne de SolidWorks, Dassault, CATIA, STL. Et à partir de ces formats récupérés, soit convertis ou non, on pourra en exporter des modèles simplifiés vers du RFA ou de l'IFC. Voilà, en RFA ou en IFC vers Revit. Donc, on va voir qu'on va pouvoir intégrer des informations pratiques. Donc, comme on l'a vu, par exemple, une puissance pour, pour une machine éventuellement qu'on exporterait. On peut y mettre des connecteurs aussi qui peuvent être récupérés dans Revit, puisqu'il y a une partie HVAC dans Revit. Il faut savoir qu'il y a 3 modules hein, dans Revit. Il y a Revit Architecture, Revit Structure et Revit MEP. Donc MEP, hein, tout ce qui est justement ce qu'on appelle le HVAC, enfin conditionnement d'air et flux d'air et de l'eau. Voilà, donc je vais passer là aussi à la partie un peu démo. Donc je vais ouvrir une pièce. Voilà, cette pièce-là. Pardon, je voulais l'ouvrir. OK. Donc voilà, moi je suis concepteur de machine, une étiqueteuse.
bâtiment industriel a été en fait défini dans Revit. Éventuellement, j'aurais quelques modèles à envoyer en fait dans le modèle Revit pour qu'il puisse être exploité avec dans le bâtiment qui était défini en Revit. Donc la première chose à faire avant d'exporter en fait ce modèle, eh bien, ça va être de passer par une simplification. Donc, il y a des outils de simplification ici qui vont nous permettre, tac, on met un petit peu gros ici, voilà, un outil de simplification qui déjà en fait va me permettre d'enlever des pièces, certaines pièces par taille. Donc là, par exemple, si je viens cliquer ici, bah, toutes les pièces qui sont inférieures ou égales à cette taille vont disparaître de l'écran. Donc on va voir tout de suite en fait ce que ça génère. En un coup de clic, vous voyez, je vois toutes les pièces ici qui ne vont plus être intégrées dans la préparation du modèle simplifié. On va venir ici. Après, je peux et j'ai le choix d'enlever certains autres composants manuellement que je ne veux pas voir. Donc là, je vais enlever le typo tout simplement pour voir d'autres pièces et me dire bah, ces pièces-là, est-ce que ça a du sens encore de les laisser ou pas, toute cette mécanique. Donc, je vais l'enlever. Voilà, je vais enlever cette mécanique-là. Je vais même enlever ce capot-là dans un premier temps. Voilà, toute cette mécanique-là, je vais l'enlever. Voilà, ce qui m'intéresse, on va dire, c'est uniquement la partie externe. Et puis ici, je vais donc remettre, on va dire, les capots. OK ? Voilà, pour que ma machine elle soit quand même lisible, on va dire, d'un format externe, bah, j'aimerais bien récupérer les pieds. Les pieds, je les ai enlevés par le fait d'avoir demandé de supprimer toutes les pièces qui ont une certaine taille. Donc, je vais malgré tout retourner dans la partie des pièces qui n'est pas pris en charge et je vais sélectionner ici les 3 pieds qui vont faire que ma machine, on voit quand même qu'elle repose sur ses pieds. Voilà, une fois qu'on a fait cette préparation, on va pouvoir, par exemple, lui demander de boucher tous les trous de perçage, éventuellement tous les congés. Alors, on peut voir, par exemple, qu'il y a des congés ici sur les pieds de mon châssis. On peut le faire sur des chanfreins, sur des poches, des gravures. Vous voyez, il y a tout un tas de possibilités pour éliminer en fait le surplus de détails. Il y a même ici un affichage qui me permet de voir tous les détails en fait qui vont disparaître. Et donc, je vais donner un nouveau fichier pièce. Donc, par défaut, il va s'appeler l'éditeuse simplifié. Donc, je vais garder ce nom-là parce qu'il est parlant. Je vais le mettre au même endroit. Et puis, je vais demander donc un type de représentation que je veux dans le style. Alors, excusez-moi, il faut que je bouge un petit peu parce que je ne vois pas le OK. Voilà. Et donc là, je vais ici, fermer tout ça, supprimer les pièces internes. Ouais, je vais valider tout ça. Je vais remplir les pièces internes. Voilà. Et donc là, il va faire le processus que je lui ai demandé, c'est-à-dire enlever ici tous les arrondis, ôter toutes les pièces, boucher les trous. D'accord ? Donc, si on regarde bien le détail ici, effectivement, on voit bien que les arrondis qui étaient sur cette pièce ont disparu. Donc voilà, là, j'ai un modèle simplifié qui me permet déjà d'être beaucoup plus léger et pour être récupéré dans Revit en tant que famille. Alors, on peut aller beaucoup plus loin après, on va dire dans le détail. Il y a des outils ici qu'on appelle direct qui permettent de aussi supprimer encore des fonctions, des faces et d'aller encore beaucoup plus loin. Un petit exemple ici, voilà, sur cette partie-là, si je veux enlever cet angle, voilà, ça m'a permis d'enlever cet angle et puis ce petit chanfrein-là également, etc. Donc, on peut venir peaufiner tout ça avec de nouveaux outils. Et ensuite, donc, je vais enregistrer quand même mon modèle. Voilà. Et je vais pouvoir, dans une deuxième phase, donc, est-ce que je peux enlever ce truc-là? Excusez-moi, le truc de zoom qui me gêne. Je vais aller dans l'environnement ici, et ensuite, je vais aller dans l'environnement du contenu BIM et je vais préparer mon modèle.
Mon modèle, s'il n'est pas vraiment bien orienté par rapport, on va dire, aux axes, je peux lui réaffecter en fait un nouveau système de coordonnées de façon à le réorienter. Là, il est bien les Z vers le haut, ça me va bien. Donc, je vais ajouter malgré tout à mon étiqueteuse quelques informations, notamment des propriétés de la personnalisation, qui seront par exemple, je vais mettre capacité machine, voilà. Donc, on va mettre, ça va être 30, allez, on va mettre 200 étiquettes minutes, voilà. Okay. Et puis, on va mettre une consommation machine, consommation, voilà, on va mettre 4000 Wh. Voilà, donc ça, ce sont des propriétés que j'intègre dans mon modèle. Je vais pouvoir passer à la préparation. Donc là, je ne vais pas l'orienter suivant le YouTube, mais suivant l'origine du modèle. Voilà. Je peux lui mettre une classification. Il existe des classifications dans Revit. Si on ne vous les demande pas, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet après dans Revit de venir, on va dire, classifier en fait toutes ces familles suivant une organisation plus facile en termes de rangement, on va dire. Donc là, je vais le mettre par exemple dans Convoying System Material et Material Handling. Voilà, donc je lui affecte une classification. Et ensuite, je vais demander de récupérer certaines propriétés du modèle. Donc, ça me récupère les propriétés, la totalité du modèle présent et je vais choisir dans un deuxième temps ce que je veux récupérer. Dans le modèle, voilà, je vais récupérer la capacité machine et la consommation. Pourquoi pas une masse, d'accord? Ça peut être un volume aussi, ça peut toujours être intéressant. Voilà, donc voilà les informations que je vais intégrer avant l'export du bâtiment. Voilà. Et à partir d'ici, j'ai deux possibilités, soit de faire un export en RFA, soit de faire un export en IFC. D'accord? Donc, je vais faire un premier export ici en IFC. Je vais refaire la même chose en RFA. Voilà, pour l'IFC. Et ensuite, pour le RFA. Alors, il y a un autre format qui est possible, hein, qui est un format ADSK, qui est beaucoup moins utilisé, je pense, aujourd'hui en termes d'échange. Qui est plus lourd en tout cas que du RFA, ça c'est sûr, pour l'intégrer dans Revit. Donc, en termes de poids de fichier, il vaudra mieux éviter d'utiliser de la DSK. Voilà, donc ces deux fichiers ont été exportés. On va voir ici sur... Excusez-moi. Design. Voilà, c'est ici, pardon. Voilà, j'ai donc utilisé Etitus de Etica, vous voyez, et puis le même modèle ici en IFC. Donc, je vais maintenant voir ce que ça donne dans Revit. J'ouvre Revit. Et dans Revit, alors je peux directement ouvrir le modèle ou je peux aussi, pourquoi pas, intégrer le modèle. Je vais me mettre en coupe 3D comme ça. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon modèle en format RFA. Donc, je vais charger une famille. De cette famille, hop, je vais aller dans le webinaire. L'étiqueteuse, elle est ici. Et je vais la retrouver donc dans les familles Revit, ici, qui sont intégrées. Donc, c'est de l'équipement spécialisé. Et je vais retrouver ici mon étiqueteuse. Voilà, que je vais glisser et déposer.
et je peux positionner directement, vous voyez, dans mon bâtiment. Pourquoi? Parce que la référence 0, en fait, du sol est la même entre les deux. Ah non, pas sur ce, excusez-moi, pas sur ce modèle-là. Si j'avais pris les modèles qui sont intégrés dans le bâtiment, oui. Donc là, en fait, il faudrait que je rehausse le niveau. Alors là, il faudrait faire appel à un spécialiste pour pouvoir repositionner, excusez-moi, le niveau 0 de la partie inférieure. Mais vous voyez ici, donc là, j'ai pu intégrer en fait un modèle. Voilà, vous voyez, ça se positionne avec des cotes. Et ensuite, donc je peux intégrer autant de fois que je veux ce modèle. Je peux en mettre un deuxième. Voilà, je le positionne. Je peux en mettre ici, normalement, un troisième, etc. Le modèle IFC, c'est pareil. Si je fais l'IFC, alors j'espère que je vais le retrouver au même niveau par contre. Voilà, alors ça, le modèle IFC, je ne sais plus où il se situe. Ça doit être ça. Je ne sais pas si on l'intègre de la même façon par contre. Tout développer, recharger. Ah, j'ai un petit problème avec mon IFC. Donc voilà, le bâtiment ici, l'intégration de mon modèle donc, me donne des propriétés. Donc on peut changer les cotes, c'est-à-dire c'est les cotes de positionnement par rapport au bâtiment, 15 mètres. Et donc ce modèle, une fois intégré dans Revit, eh bien, je devrais pouvoir retrouver donc les informations de masse, de volume que j'avais demandé, la capacité machine et la consommation. Donc, ça pourrait être ressorti justement dans une nomenclature Revit également. Donc, voilà un petit peu le processus d'export en ce qui concerne l'export d'une machine ou d'un élément vers Revit sous forme de famille. Le dernier point abordé, c'est donc exporter un projet en format RVT. Alors ça, c'est différent parce que, comme vous voyez ici, ça, c'est un fichier RVT, donc c'est un fichier projet. Tandis que ça, que j'ai exporté ici, le RFA, c'est un fichier de famille. On peut très bien également exporter des éléments en fichier, pardon, exporter des éléments, mais directement en tant que projet Revit. Donc là, je vais ouvrir ce fichier-là. OK. Voilà, éventuellement, on voit ici les machines qui sont intégrées. Je vais venir ici en placer une autre. Alors, est-ce que j'en avais? Tac. Ouais, ça peut être cette machine-là. Ouais, je vais prendre que cette partie-là, je pense, parce que j'ai peur que ça demande un peu trop de temps. Si je lui ajoute encore pas mal d'informations, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, à partir d'ici, une fois que vous avez défini votre projet Inventor, eh bien, on va pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire définir un projet Inventor en projet Revit. Donc, on va donc exporter son projet vers Revit. On va retrouver exactement la même chose, parce qu'avant d'exporter un projet, il faut simplifier, donc de façon à ne pas conserver, on va dire, tout le détail qu'on pourra avoir sur son projet, c'est-à-dire toutes les petites vis, les rondelles qu'on aurait mis, des roulements, des choses comme ça. Et donc, là de même, on va supprimer les perçages et les congés.
directement ici. Alors, on a deux possibilités, hein. Soit on met tout dans un seul élément, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans Revit un élément compact de l'ensemble, ou alors on peut faire des séparations de composants. Voilà. On va éviter, tac, et on va valider pour en faire maintenant un projet Revit. Alors, ça permettrait, par exemple, ici, de faire déjà on va dire, une partie d'implantation et d'intégrer, en fait, cette implantation ensuite dans notre bâtiment. Donc là, il fait tout le traitement, en fait, hein, que je lui ai imposé dans la partie simplification, c'est-à-dire diminuer le nombre de pièces, enlever, supprimer les perçages, diminuer les congés. Donc forcément, il y a toujours une tâche de traitement qui est importante, ce qui est normal. Bon, il n'y a plus qu'un corps à traiter, mais c'est le plus long. Voilà, deuxième phase. OK, donc mon modèle a été créé. Donc, je vais maintenant aller dans Revit ici. Et je vais l'ouvrir, hein, dans un premier temps. Je vais l'ouvrir comme un modèle Revit, hein. Donc, donc là, c'est mon ensemble machine, hein, que je viens de réaliser. Donc, que je vais ouvrir. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment ici voilà, mon modèle Inventor, enfin mon implantation Inventor, retrouvée directement dans Revit, format projet Revit. Donc là aussi, je peux, à partir d'ici, insérer des objets qui viennent de RFA, insérer des IFC, je peux même lier un fichier Revit. Donc ça veut dire que si je me retrouve dans le plan précédent, c'est-à-dire celui-ci, voilà, je vais mettre également en 3D. S'il veut bien afficher la 3D. Alors, ce n'est pas celui que je pensais. C'est la 3D coupe, oui, pardon. 3D coupe. Donc, j'ai possibilité là aussi de lier un fichier Revit. Donc, c'est-à-dire ce fichier-là, je vais pouvoir donc l'intégrer. Ah, il est ouvert dans le document, excusez-moi. Il faut que j'enlève ceci. Il faut que j'enlève ceci. Il ne faut pas qu'il soit ouvert. Voilà, ça c'est bon. OK pour ma coupe. Et là, je vais pouvoir intégrer mon ensemble. Donc, j'intègre un projet dans un projet, d'accord? Et vous voyez, comme ces deux éléments-là, ils sont dans le même, ils sont issus du même projet avec le même emplacement, d'accord? Eh bien, dans un premier temps, il y a la même référence au sol, d'accord? Donc voilà, après, tout ça, ça peut se déplacer, d'accord? Puisque là, je suis vraiment dans deux projets différents. Voilà, c'est vraiment deux éléments différents. OK? Voilà, donc les trois grandes phases pour recenser un petit peu cette présentation, on est bien d'accord. Donc, la première partie concernait la façon de lier un bâtiment Revit dans Inventor en gardant le lien Revit Inventor, et puis les bénéfices qu'on en tire de l'intégration de ce lien, c'est-à-dire les modifications du bâtiment, l'export des produits au format RFA IFC, les deux l'IFC puisque c'est le format, on va dire, généraliste, le RFA qui est dédié donc uniquement pour Revit, et puis ensuite, à partir d'un ensemble Inventor, la possibilité de l'exporter
en fichier Revit, en fichier RVT. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro, la poser, ou tout simplement. Alors, je regarde un petit peu donc ce qui a été mis. Oui, ça c'était le début. Question? Voilà, il faut savoir que dans les entreprises, c'est une demande qui est de plus en plus d'actualité, cette demande. Comment je peux faire pour exporter mes fichiers en IFC? Comment je peux faire pour les exporter en RFA? On me demande de les intégrer dans des maquettes. Ou l'inverse, on m'envoie en fait des maquettes Revit. Comment je peux faire pour les exploiter dans Inventor? Eh bien, voilà, je vous ai montré un petit peu les liens possibles. Là, je vous ai montré d'ailleurs uniquement l'intégration en gardant le lien, mais vous avez vu, on a la possibilité aussi d'intégrer le bâtiment directement dans Inventor, parce que tout le monde n'a pas de Revit non plus, donc ne pourra pas modifier le bâtiment. Mais éventuellement, si c'est le cas où on vous envoie le bâtiment en format Revit et que vous voulez vraiment le garder et l'intégrer dans Inventor, on a moyen aussi de le convertir en fichier IAM et IPT. Donc, pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez même ouvrir votre micro, il n'y a pas de souci. Soit par texto, soit par chat. Pardon. Ouais, ça marche. Pas de souci, Monsieur Jourdan. OK, eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi sur notre site. Il faut savoir que nos tutos, on met à disposition sur une chaîne YouTube des petits tutos sur les différents métiers. Et les webinaires, normalement, sont disponibles à l'issue de cette présentation. Voilà, je vous remercie à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.